Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour tout vous dire, on est dimanche et je suis fatiguée, vraiment. Je me suis motivée vraiment pour me lever tôt ce matin parce qu'en fait, du coup hier pour moi on était samedi, c'est-à-dire le jour où j'ai rangé mon armoire, tout ça, tout ça. Hier soir je suis allée au resto bidule et je suis rentrée quand même un peu tard. J'ai avancé un petit peu hier soir avant d'aller me coucher sur le montage du dernier vlog pour vous. J'ai galéré. Et du coup aujourd'hui j'avais plusieurs choses à faire qui seraient rentrées juste sur l'après-midi, tu vois, genre si je me lève à 11h30 midi, c'est pas très grave, tu vois, ce que je voulais faire, j'aurais eu le temps de le faire sur l'après-midi, mais du coup j'aurais pas eu le temps d'avoir un bout de dimanche en mode chill, tu vois, en mode je fais rien. Je vous tutoie dans les derniers vlogs, faut pas, c'est comme ça, hein, voilà. Donc je me suis fait violence pour me lever tôt ce matin. Comme ça ce matin j'ai terminé le montage du dernier vlog. Sachez que, je sais, il est long, mais je me suis battue pour qu'il fasse moins d'1 heure. Parce qu'une fois que j'ai fini la première session de dérochage et de dégrossissement du truc, il faisait quelque chose comme 1h10. Du coup, je me suis dit que ça allait pas, donc j'ai refait. En gros, j'ai tout re-regardé encore une fois en coupant des trucs, en enlevant des trucs visuels et tout. Et là, je suis arrivée à 1h02, je crois, et je me suis dit, ça va pas, je veux qu'il fasse moins d'1 heure. Donc j'ai recommencé en coupant quelques petits trucs. En fait, sur la dernière session de montage, j'ai coupé des mini morceaux de, je sais pas, 10-20 secondes max, vraiment, à chaque fois. Ce qui fait que ça enlève pas grand chose de la vidéo. Et au global, eh ben, j'ai réussi à enlever 4 minutes. Donc c'est quand même bien. Voilà, je l'ai mis à s'enregistrer et là il est en ligne. YouTube est en train de traiter la HD parce que si vous ne le savez pas, mes vidéos sont en HD. Voilà. Et pendant que ça chargeait, ça s'enregistrait et tout et tout, j'ai déjà pris ma douche, je me lavais les cheveux quand même parce que voilà, hier soir, bref. Et j'ai tourné une vidéo, je voulais en tourner, en fait j'aurais bien aimé aujourd'hui, dans l'idéal, tourner toutes les vidéos qui me manquaient pour septembre, mais franchement j'avais trop la flemme. Donc j'en ai tourné une et je verrai le reste dans la semaine. Ça serait bien dans la semaine parce que le week-end prochain ça risque de faire limite au niveau timing, mais enfin bref. Et j'ai tourné toute l'explication de l'organisation de mes bibliothèques qui sera pour vous, si je dis pas de conneries, le prochain vlog, puisque on est le... oui, mon téléphone, je sais pas. On est le 18 aujourd'hui, je crois, un truc comme ça. Ouais, le 18 ou le 19, un délire comme ça. En tout cas, le vlog que j'ai monté là, il sort le 19. Donc celui que je suis en train de tourner, il sort le 21. Et le 23 sort la réorganisation. Donc c'est le prochain vlog pour vous. Voilà, du coup, j'ai transféré tous les rushs sur l'ordi et tout. Par contre, je vais pas me lancer dans le montage de ça maintenant tout de suite. Je voudrais juste me poser, vraiment, et regarder Danse avec les stars. Parce que du coup, je l'ai pas regardé vendredi soir. Je me suis dit, je le regarderai samedi soir en un coup du début à la fin, sans pub, enfin quasiment sans pub, parce que même sur le site de TF1, il fout de la pub, enfin bref. Mais du coup, hier soir, bah, j'ai pas pu le regarder. Donc voilà, je vais regarder ça cet après-midi. Là, je vous ai pas dit, il est 4h moins 10. Et j'ai fini tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc là, je peux me poser en mode dimanche, chill. Là, le truc que j'aurais bien aimé avoir le temps de faire ce week-end, mais qui, comme très souvent ces derniers jours, passe en dernier, malgré toute ma motivation, bah, c'est la lecture. Voilà, je voulais terminer un retour à Whistle Stop sur le à Whistle Stop de Fanny Flag sur ce week-end-là. Sauf que bah, hier, j'ai quasiment pas lu. En fait, vendredi soir, j'ai quasiment pas lu. Hier, toute la journée, bah, j'ai pas vraiment lu. J'ai lu genre 10 pages, vraiment. Et là, j'ai un peu avancé ce matin et tout. Et là, je vais avancer. Mais je voudrais aussi regarder des vidéos YouTube. Je regardais Danse avec les stars. Je voudrais avancer sur 911. Et je vous avoue, je suis peut-être un peu trop fatiguée pour lire. Ouais, je me tiens à la tête et tout, vraiment, je suis épuisée. On est dimanche, demain, faut que j'aille taffer. Enfin, bref. Du coup, je suis à la page 217 et il en fait, je crois, pas loin de 400 en vrai. Hein. Il en fait 380. Donc voilà, il me reste 160 pages à lire, en gros. J'aimerais bien le finir demain, mais je vais arrêter de me mettre un objectif en tête de tel jour je le finis, parce que j'y arrive pas. De base, je voulais le finir vendredi, j'ai pas réussi, du coup je me suis dit, bah c'est pas grave, je le terminerai samedi, au max dimanche. Résultat, on est dimanche, je le terminerai pas aujourd'hui. Donc voilà, je vais avancer. J'aime bien, vraiment j'aime bien, j'adore. C'est la lecture parfaite pour l'automne. On n'est pas encore officiellement en automne à l'heure où je parle, mais
Franchement, c'est la lecture parfaite pour l'automne. Je suis très contente. Il est là, j'ai la flemme de l'attraper parce qu'il pèse une tonne. J'ai aussi avancé dans Harry Potter. Mais voilà, niveau lecture, pas beaucoup plus. Et là, je vais me poser sur mon canapé, regarder Danser avec les stars en mangeant des gâteaux probablement. Ouais, j'ai lâché l'affaire. En plus, j'ai pas besoin de me faire à manger pour demain midi, c'est trop cool parce que demain midi, enfin demain, il y a la chef, enfin la nouvelle chef de l'autre partie de mon service au boulot qui arrive, c'est son premier jour, c'est la journée où tu fais pas grand chose, c'est la journée où on te présente l'entreprise, on te fait faire le tour, on te présente les services, bidule, machin, donc tu vas pas faire grand chose. Et du coup, notre chef nous a prévenu vendredi que il demandait, enfin ceux qui étaient intéressés, mais il recommandait fortement évidemment qu'on mange tous ensemble vraiment à la même heure ce jour-là, parce que la plupart du temps on mange en décalé, chacun va manger quand il peut par rapport à son taf et à son organisation, donc ça tombe à un horaire à peu près cohérent pour manger, tu vois, mais on n'y va pas forcément en même temps, donc là il nous a demandé de tous s'arrêter vraiment en même temps, et il a dit que il se débrouillerait pour qu'on mange. En gros, on travaille dans le domaine de l'alimentaire, donc en gros, il va aller chercher des trucs que les fournisseurs nous amènent directement sur place pour faire notre part. Et voilà, en gros, c'est offert, c'est cool. Donc, j'ai pas besoin de faire à manger cet après-midi, c'est trop cool, tout ça pour vous dire ça. Bref, je vais aller me poser et chiller sur mon canapé. Et probablement que dans la fin de ce vlog, vous aurez mes aventures du lundi matin, parce que alors hier, samedi, je pense qu'on va assister à une nouvelle catastrophe demain matin au boulot, vraiment. Moi, ça me déprime, vraiment. En fait, ce qui me déprime le plus, c'est pour l'étudiant. Parce que l'étudiant, il a été engagé pour faire tous les samedis, comme l'étudiant d'avant, tu vois. Et sur le samedi, il va faire le travail, la partie de mon collègue, en fait. Et là, samedi, mais... catastrophe. Vraiment, catastrophe. Il fait une connerie, mais monumentale. J'ai cherché, parce que j'avais le temps, parce que franchement, ça me tracasse. Il fait cette connerie depuis au moins jeudi. Et donc il l'a fait jeudi, il l'a fait vendredi. Il l'a fait probablement depuis avant ça, mais jeudi, il s'en est forcément rendu compte. Mais il en a tellement rien à branler qu'il s'est rendu compte que c'était de la merde et qu'il faisait de la merde, mais qu'il a continué. Et en fait, ce qui me dépasse, c'est que si tu veux faire de la merde, très bien. Si c'est un truc que tu fais dans ton coin tout seul, pas de problème. Le souci qui se passe sur son travail comme sur le mien avant, c'est que quoi qu'il arrive, et je dis bien quoi qu'il arrive, il y a un jour par semaine où quelqu'un fait son travail à sa place. Donc si tu fais une connerie que tu répètes tous les jours, forcément on va s'en rendre compte, ça va se voir. Mais non, le gars, il croit qu'on va pas s'en rendre compte, il croit qu'on est débile en fait. Je sais pas ce qu'il croit, mais vraiment ça me saoule. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu samedi, enfin je veux dire à un moment donné on fait avec les moyens du bord, tu vois. Et ma chef, du coup elle m'a envoyé un message pour savoir comment ça se passait et tout, tu vois. Parce qu'elle a un peu de mal à lâcher le boulot, c'est comme ça. Du coup je lui ai dit, bah ça va, mais il y a ça qui est pas bon et du coup c'est un peu la merde. Et elle m'a dit, ok tu me le laisses sur mon bureau, je verrai ça avec lui lundi matin. Donc voilà, potentiellement dans la suite de ce vlog vous aurez la suite de cette histoire. On est toujours dimanche, finalement la suite de l'histoire ça sera dans le rush d'après parce que, alors j'ai eu un nouveau commentaire que je viens de lire, je sais pas du coup sous quelle vidéo il est, parce que il y a des gens qui sont en retard sur les vidéos qui les regardent en décalé et tout, enfin bref, c'est pas très grave mais voilà. En fait j'ai juste vu le commentaire parce que moi je reçois un mail à chaque fois que j'ai un commentaire, je l'avais déjà dit, les personnes qui ont des millions, même des milliers d'abonnés et beaucoup de commentaires, elles font pas ça mais moi je peux le faire, tu vois, parce que j'en ai pas tant que ça. Bref. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, et vraiment, c'est quelque chose qui revient régulièrement à chaque fois que je parle de mon collègue. Mais oui, il y avait une période d'essai, sauf que en fait, le problème qu'il y a, c'est que la période d'essai, elle est de 1 mois. Là, par exemple, le commentaire, là, je vais lui répondre, alors pas forcément ce soir, mais je vais lui répondre à cette personne, merci. Le commentaire, c'est, il y avait une période d'essai, et en gros, il a caché le fait qu'il en avait rien à foutre de rien pendant sa période d'essai. Alors oui et non, mais en fait il a pas eu vraiment besoin de le cacher. En fait, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais j'ai expliqué 46 fois les choses à mon collègue, je le fais tous les jours, donc on peut le refaire avec vous, c'est pas grave. Je vous compare pas à mon collègue. Non mais je précise quand même, c'était une blague. Bref, donc la période d'essai est de 1 mois, et en fait ce qui est très difficile dans l'information, j'ai déjà expliqué
plein de fois que on a des horaires qui sont très précis sur ton travail à lui et sur mon ancien travail du coup, ce qui fait que la formation elle est au rythme où on doit faire les choses quand on maîtrise. Tu ne peux pas prendre ton temps, c'est pas possible. Vraiment c'est pas possible, les tâches elles doivent être faites dans un certain timing et dans un certain délai parce que tu dois finir à l'heure. Bon il se trouve que lui en plus il en a rien à branler de l'horaire mais ça c'est un autre débat. Du coup tu peux pas apprendre à ton rythme, c'est pas possible. Tu dois voir les tâches dans l'ordre et au rythme auquel elles doivent être faites, elles devront être faites une fois que tu maîtriseras. Ce qui se passe du coup, c'est qu'au début, sur 2-3 semaines, la période d'essai est de 1 mois, je rappelle, hein, sur 2-3 semaines, tu ne fais pas tout. En fait, sur 2-3 semaines, on va commencer par la tâche la plus simple, on va commencer par lui expliquer au global quel est l'objectif de son travail sur la matinée, qu'est-ce qu'il fait en gros, et puis ensuite on va rentrer dans le détail. Vous voyez, on va lui montrer la première tâche qui est la tâche la plus longue à faire, qui est la plus facile à faire, mais elle prend beaucoup de temps, même une fois que tu la maîtrises, c'est comme ça. Et puis ensuite, on va rajouter des tâches, vraiment. Et en fait, moi, au début, je me rappelle, à chaque fois que j'avais l'impression que c'était ok, tu vois, que je maîtrisais ma matinée et que j'y arrivais, on me disait, ah mais il y a ça aussi à faire, du coup, faut que je te le montre, et comme ça, tu vas le rajouter. Vous voyez, j'avais l'impression de pas m'en sortir, en fait. J'avais appris 2-3 tâches, ça rentrait dans mon timing, dans ma matinée, nickel, hop, on m'en rajoutait une. J'étais là, mais ça rentrera pas niveau timing, je vais pas y arriver, ça passera pas. Et puis au bout de 2-3 quelques jours, je sais pas, ça dépendait de la tâche, je l'avais de nouveau intégré dans ma matinée, ça rentrait et tout, et hop, on m'en rajoutait une, on m'en rajoutait une, on m'en rajoutait une, jusqu'à ce que j'ai toutes les tâches de la matinée. Donc en fait, au début, c'est ça qui se passe. On rajoute des tâches, comme des couches, vraiment, pour qu'il les intègre à sa matinée, pour qu'il les intègre dans sa routine presque et dans sa formation. Et une fois qu'il les a toutes reprises, il devient indépendant sur sa matinée et il commence à faire ses matinées tout seul, en autonomie. Et ça arrive pas avant 3 semaines, mais genre vraiment, ce qui fait que la toute première semaine qu'il fait en autonomie et sur lequel on peut vraiment avoir un recul, elle arrive, une fois que cette semaine-là est finie, la période d'essai est terminée. Et c'est très difficile, alors que t'as qu'une semaine de recul sur la personne en autonomie, de dire il y arrivera pas. Enfin, vous vous rendez bien compte que c'est très difficile, vraiment. Et pour le côté, j'en ai rien à foutre, j'ai fait une erreur, mais je m'en branle. Au début, quoi qu'il arrive, c'est pas ta faute en fait. Enfin, là, aujourd'hui, c'est sa faute. Aujourd'hui, alors qu'il maîtrise son poste, qu'il fait ses matinées en autonomie, qu'il n'y a pas de problème, que c'est lui qui prépare pour les autres services et pour les jours d'après, c'est sa faute, forcément. Il maîtrise, il sait faire, s'il se plante, il se plante, tu vois, ça arrive à tout le monde, je veux dire, tout le monde se trompe, c'est pas la question, tu vois, mais c'est forcément de sa faute, c'est un oubli, c'est une erreur, je sais pas, tu vois, mais c'est forcément de sa faute, vous voyez, alors qu'au début, c'est peut-être qu'il l'avait pas compris, ou alors il a oublié, mais il a oublié parce qu'il est pas habitué à le faire, vous voyez. Du coup, c'est pas vraiment de sa faute, faut lui réexpliquer, il s'est trompé, il a pas mis dans la bonne case, faut juste, vous voyez, c'est juste parce qu'au début, tu maîtrises pas tout. Donc, le fait qu'il en avait rien à foutre au début, on s'en est pas forcément rendu compte parce que au début, pour nous, c'était pas de sa faute. Alors qu'aujourd'hui, c'est clairement sa faute. Vous voyez? Du coup, c'est pour ça que la période d'essai est clairement trop courte pour évaluer une personne sur les postes que j'occupais avant et qu'il occupe lui aujourd'hui. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Du coup, voilà. Je voulais juste répondre à ça une fois en vidéo. Je vais répondre à l'écrit à cette personne-là. Mais vraiment, en fait, alors je dis pas ça, enfin j'allais dire on est aussi fautif que lui, mais en fait juger une personne au bout d'une semaine d'autonomie c'est quand même violent. Enfin voilà, moi je sais plus combien de semaines j'ai mis à être autonome, on a essayé d'y réfléchir mais en même temps c'est ma formation à moi et sa formation à lui ne sont pas comparables, parce que moi j'ai été formée en pleine période de Covid, vraiment en plein confinement, genre le tout premier, donc c'était une formation encore à part. Moi j'ai mis déjà des mois avant de distinguer les tâches normales et les tâches Covid, tu vois, parce qu'il y a des trucs qu'on faisait pendant le Covid qu'on fait pas du tout en temps normal, qu'on fait plus du tout aujourd'hui. Moi j'ai déjà de base, pour moi tout était nouveau et tout était à faire, tu vois. Du coup j'avais déjà, enfin vraiment ma formation n'a rien à voir avec la sienne, du coup on ne peut pas comparer. On ne sait pas, on essaye de comparer avec nos souvenirs la personne qui était là avant lui et qui occupait exactement le même poste et sa formation à lui, mais c'est très difficile parce que chaque personne réagit différemment, évidemment, et enfin voilà, c'est très compliqué. Donc il n'a pas vraiment caché qu'il en avait rien à foutre de rien. C'est juste qu'au début, naturellement, comme on le faisait avec tout le monde, on l'excusait parce qu'il maîtrisait pas.
Mais là, la faute, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer demain matin pour nous là. Parce que la faute qu'il a fait, c'est un truc qu'il fait tous les jours. Il le fait tous les jours. C'est lui qui le fait. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je sais pas le faire. J'ai jamais fait ça. C'est lui qui le fait. Ça le concerne lui directement, son travail à lui directement. C'est encore une fois un foutu document Excel. On travaille beaucoup avec Excel. Qu'il le fait. C'est une espèce de macro Excel. Je sais pas si vous connaissez les macros Excel. Bref. Il fait une macro Excel et puis il transfère le document à un autre service. L'autre service utilise le document et lui renvoie. Et parce que lui, avec les informations qui sont renseignées dessus, il a besoin de faire quelque chose, tu vois. Et il fait ça tous les jours. Et celui qu'on avait samedi matin, il était faux. Il y avait plusieurs lignes de fausses. Et en fait, quand la ligne est fausse, bah, tu peux pas utiliser l'information qu'il y a dessus. Donc le service qui a récupéré ce document faux, ils se sont rendus compte, ou pas, ça dépend des lignes, ça dépend de l'erreur, qu'il y avait une erreur. Et sur certaines lignes, ils ont barré et ils ont mis la bonne information. Parce qu'ils l'ont retrouvée, parce qu'ils sont pas débiles, parce qu'ils sont habitués à le faire, tu vois. Donc moi, ça me dit que je me suis rendu compte, quand j'ai vu ça, elle m'a appelé et tout, elle me dit, je crois qu'il y a un souci, bidule. Alors là, elle me parle d'un document que je sais pas faire, que j'ai jamais fait, je sais même pas où aller le chercher, donc je peux pas lui refaire correctement. Sinon c'est simple, tu vois, si je sais faire, je lui refais correctement, je lui transfère, et elle le remplit, pas de souci, je sais pas. Donc on a dû se démerder avec un document faux, vraiment, moi j'ai compris. En fait, ce qui me rend ouf là pour cette erreur là, c'est que moi j'ai compris ce qui va pas. Je sais ce qu'il a fait de faux et parce que vraiment ça me saoule, j'ai été jusqu'à chercher le document de vendredi, de jeudi, de mercredi pour voir si il y avait la même erreur. Et il y avait la même erreur. Sur celui de jeudi, il y avait la même erreur. Et sur celui de jeudi, le service a écrit à la main que ça n'allait pas, qu'il y avait un souci. Je crois qu'il y a un endroit où il y a des points d'interrogation, en mode frère, c'est quoi ce délire? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il a récupéré ça, il a fait son petit micmac, il en a parlé à personne, il a absolument pas cherché à corriger le truc, et il a continué à renvoyer tous les jours ce document-là complètement faux, en sachant qu'il était complètement faux parce qu'il en a rien à branler. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette situation? Le pire, c'est que dans la semaine, ma collègue, donc qui a repris mon travail, elle lui dit, ça serait bien que tu montres ça à l'étudiant. Alors déjà, il n'avait pas envie de le faire. Du coup, il lui a dit, ouais, mais si je lui montre, je vais finir à 17h, ça va être trop long. Déjà, à quelle heure tu réponds ça? Et en plus, c'est un document qui prend 5 minutes à faire. Moi, je l'ai jamais fait, mais je sais qu'est-ce que tu as à faire pour l'envoyer. Et en vrai, ça prend pas une demi-heure. Genre vraiment, tu sais. 5 minutes, j'exagère peut-être, mais on est loin de la demi-heure. On est allé à 10 minutes. Tu vois, du coup, elle lui dit, non, mais ça. Elle lui a dit, elle lui a répondu ça. Elle lui a dit, non, mais ça prend 5 minutes de le faire. Au pire, tu lui expliques. Il galère un petit peu, vous allez mettre un quart d'heure, allez peut-être 20 minutes, mais pas plus quoi. En fait, tout ce qui lui importe, c'est partir à l'heure. Genre, vraiment, le reste, il en a rien à foutre, tu vois. Donc il voulait pas. Il voulait pas lui montrer. En plus, il lui dit non, mais le samedi, on le fait pas, lui, il fera que le samedi, ça sert à rien. En soi, il avait pas tort. Le samedi, on le fait pas. L'étudiant, il est là pour les samedis, il en a pas besoin. Sauf que là, avec ce qui s'est passé samedi, bah ça aurait quand même été bien que l'étudiant il sache le faire pour le refaire. Voyez? Bah du coup il savait pas. Parce qu'il lui a montré comme il lui a tout montré. C'est-à-dire il a ouvert le document, il a dit tu cliques là, hop hop hop, c'est fini. Mais l'étudiant il a rien compris en fait. Enfin je veux dire, comment... En fait il ne sait pas former les gens. En fait je pense qu'il a pas envie de former les gens. Mais à un moment donné, c'est casse-toi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde au bout d'un moment? Il a pas envie de venir. Il a qu'une envie, c'est partir à l'heure. Il en a rien à foutre de son travail. Il en a rien à foutre de comprendre quand il y a un souci. Et il veut pas former une personne qui est là pour faire son travail à sa place quand il est pas là. À un moment donné, vous voulez qu'on lui réponde quoi? Casse-toi. Qu'est-ce que tu fous là? Moi, je comprends pas les gens qui viennent pour se faire chier, pour faire un travail qu'ils aiment pas. Casse-toi. Vraiment casse-toi, frère. Si tu vois cette vidéo un jour, dégage. Merci. Bon, c'était un peu violent, mais franchement, moi, je comprends pas les gens. Alors, on m'a dit aussi plusieurs fois en commentaire que j'étais probablement trop impliquée dans mon travail. C'est le cas sans être le cas. Mais en fait, il y a des choses et des comportements humains dans le boulot ou pas dans le boulot que je ne comprends pas et que je ne tolère pas. Et ça, là, ce je m'en foutisme, moi, je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. Comment tu peux venir au travail, au quotidien, travailler avec des personnes que tu n'apprécies pas, parce que clairement il apprécie personne, il en a rien à foutre de rien, faire un travail que tu n'as pas envie de faire,
et entendre ta collègue t'engueuler à longueur de journée parce que tu fais de la merde. Comment tu peux faire ça jour après jour? Vraiment, je comprends pas. Moi, ça me dépasse. Alors, pour en revenir à je suis probablement trop impliquée dans mon boulot, c'est probablement le cas. Vraiment, c'est probablement le cas. Mais j'arrive quand même à déconnecter de mon boulot. Alors, il se trouve que en vlog, je vous parle de mon travail et je vous parle beaucoup moins de ma vie vraiment réellement privée. Ça, c'est pas qu'avec vous, hein. C'est-à-dire que je ne parle pas plus de ma vie privée avec mes collègues qu'avec vous. Et il y a des choses de ma vie privée que même mes parents et mes sœurs ne savent pas. Genre, vraiment, ma vie privée, elle m'appartient à moi et à moi seule ou aux personnes directement concernées, mais je vais pas aller la raconter. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous donne l'impression que je suis vraiment impliquée dans mon travail. Alors, c'est le cas, hein, je suis impliquée dans mon travail, mais j'ai pas que ça dans la vie, je fais pas que ça dans la vie. C'est juste que c'est un des gros trucs qui prend quand même beaucoup de temps dans ma vie que je vous partage en vlog. Je le fais là. Par exemple, ce que j'ai fait hier soir, vous avez aucune idée de ce que j'ai fait samedi soir, d'avec qui j'étais, où c'est. Non, je vais pas vous détailler ma soirée d'hier soir. Parce que c'est ma vie privée et ça me regarde moi, en fait. Mais mon boulot, c'est pas ma vie privée, donc je vous en parle. Voilà. Et aussi, je dois bien avouer, et après je couperai, je reprendrai demain, vous parlez à vous en vlog de mon boulot, ça me permet de le faire un peu moins avec mes potes, et pas du tout avec ma famille d'ailleurs. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, même ma famille n'est pas au courant que j'ai changé de travail, enfin de poste. Ils sont pas au courant. Donc vous parlez à vous de mon boulot, ça me permet d'en parler un peu moins aux gens de ma vie privée. Pardon, on a été coupé. Je disais, en fait, ça a toujours été deux parties de ma vie que j'ai naturellement, sans faire d'efforts, séparées. Genre, vraiment. Du coup, autant je ne parle pas de ma vie privée avec mes collègues, autant j'évite de parler de mon boulot avec les gens de ma vie privée. Du coup, vous en parlez à vous, ça me permet d'en parler à quelqu'un, tout simplement. Tu vois, bon, des fois, il y a vraiment des trucs qui me saoulent. Genre la collègue qui a boudé pendant 2 jours, j'en ai parlé avec mes potes, tu vois, parce que vraiment, je trouve ça indécent. Mais ça reste de l'ordre de l'anecdote, tu vois. Tout mon collègue et tout, quand je suis vraiment énervée, vraiment à bout, il y a 2-3 petites réflexions qui sortent, tu vois, mais ils n'ont pas tout le détail de mon collègue comme vous pouvez l'avoir. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est peut-être ça, ce décalage-là, qui vous donne l'impression que je suis particulièrement impliquée dans mon boulot. Je pense être à peu près autant impliquée dans ma vie privée, si ça peut vous rassurer. C'est juste que je la partage pas avec vous, quoi. Mais elle existe, enfin, elle est juste pour vous cacher, mais elle existe. Voilà. Bref, tout ça pour dire que la période d'essai existe, mais la période d'essai est bien trop courte pour réellement évaluer une personne sur ce poste, et que bah, c'est pour ça qu'on se retrouve avec lui, précisément, à ce poste, alors qu'il n'a strictement... En fait, bon, je pense réellement qu'il a les compétences pour ce poste, mais il n'a pas du tout envie de faire ça. Il a pas du tout... C'est un poste dans lequel il faut être un minimum impliqué, tu vois, il faut chercher, il faut essayer de comprendre ce que quand t'as fait une erreur, quand t'as fait une connerie, et lui, il en a rien à foutre. Vraiment, il en a rien à foutre. J'ai vraiment hâte d'être à demain matin. Et promis, je vous raconterai demain soir s'il y a un truc intéressant. Sinon, je vais pas broder pour broder, quoi. Bon bah du coup, sans vraiment de surprise, on est lundi. Voilà. Et en vrai, il n'y a pas grand chose à vous raconter hein, sur mon collègue, tout ça. Ma chef. En fait, ma chef lui a rien expliqué du tout. C'est-à-dire qu'elle a expliqué à celle qui a repris mon travail ce qui s'était passé, bidule, machin, parce qu'elle maîtrise quand même mieux que ma chef. Et du coup, quand il est arrivé, elle lui a... En fait, je pense qu'elle a pris le parti d'arrêter de lui dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, attention et tout, parce qu'il s'en bat les couilles. Vraiment, il s'en bat les couilles. Et elle lui a juste dit ça n'allait pas samedi, tu le refais correctement. Voilà. À un moment donné, il se comporte comme un gosse, on va le traiter comme un gosse. Donc voilà, il l'a refait pour demain, comme tous les jours, et elle a vérifié que c'était bien fait. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc c'est comme ça, c'est tout. Je pense qu'elle va gérer les choses comme ça à partir de maintenant, puisque de toute façon, ça sert à rien. En fait, lui demander de faire quelque chose, de chercher pourquoi c'est comme ça et de corriger le truc, il en a rien à péter. Genre, vraiment, je crois qu'il y a un truc qu'on lui a demandé de faire il y a un mois, il l'a toujours pas fait. Il y a un document dans lequel tous les jours, pendant plus d'une semaine, il a renseigné la mauvaise information. Je vous en avais parlé, il me semble. Et du coup, quand on s'en est rendu compte, elle lui a dit que c'était pas la bonne information et elle a dit qu'à partir de maintenant, il devait mettre la bonne. Et surtout, elle lui a dit de corriger toutes les mauvaises informations qui étaient dedans. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Du coup, voilà. Sinon, moi, je continue ma formation. Franchement, ça va. Bon là je refais un peu les mêmes choses que j'ai fait la semaine dernière. En fait dans ce boulot là ça change parce que moi je faisais tous les matins la même chose. Alors pas pour le même jour et pas exactement sensiblement la même chose tu vois mais en gros c'était
les mêmes tâches, la même routine, tu vois. Alors que là, ça se passe de semaine en semaine. Voilà, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, tu as des tâches à faire sur la semaine complète, mais tu peux les gérer à peu près comme tu veux. Et en gros, tous les lundis se ressemblent, tous les mardis se ressemblent, tous les mercredis se ressemblent, mais le lundi et le mardi se ressemblent pas, et ainsi de suite, vous voyez. Du coup, ça change pas mal, et j'ai beaucoup de mal à voir le truc global. Pardon, on a été coupé, la batterie, de nouveau. Non, mais vraiment, je n'arrive pas à voir quand j'ai quasiment plus de batterie, je suis désolée. Bref, du coup, je disais, ça me perturbe beaucoup parce que il y a des trucs que j'ai commencé aujourd'hui que je finirai genre jeudi dans 3 semaines, tu vois. C'est très perturbant. Et jeudi là, je vais finir ce qu'elle a commencé jeudi il y a 3 semaines. Et enfin, c'est un exemple bidon que je vous donne. Je sais pas si cet exemple il existe parce que j'ai pas encore tout compris dans mon cerveau, mais bon, ça va le faire, ça va aller. Là, en rentrant, j'ai fait quand même pas mal de choses ce soir. Je suis assez contente. J'ai fait à manger. J'avais zappé qu'il fallait que je fasse à manger pour demain et après-demain. Franchement, j'avais la flemme. Je suis tellement habituée à faire à manger le dimanche pour minimum 2 jours que normalement le lundi, je peux pas à manger. Mais là, bah, du coup, j'ai pas mangé. Bref, j'ai fini de monter la vidéo réorganisation. Alléluia. Maintenant, il va falloir qu'elle s'enregistre, qu'elle se mette en ligne. Je vous préviens, elle est quand même assez longue, mais j'ai fini. J'ai commencé à monter ce vlog aussi. Et j'ai mis à jour mes carnets. Alors, par rapport au livre lu, le bilan est catastrophique. On est le 19, il me semble, aujourd'hui. J'ai terminé 2 livres au mois de septembre. Non, mais on est bien. On est bien. On est bien. Bref, et j'ai fait... Ah oui, j'avais complètement zappé. J'ai repris N'oubliez pas les paroles. Enfin, repris. Moi, je regarde ça un petit peu comme une série, vous voyez. Donc, c'est une émission qui est diffusée sur France 2, si vous ne connaissez pas. C'est de la chanson française, et le but, c'est de retrouver les paroles. Voilà. Une de mes passions dans la vie, c'est d'apprendre des chansons, des paroles de chansons par cœur, juste pour le plaisir, vous voyez. Donc, je fais ça. Mais là, vraiment, je pense que depuis début septembre, je n'avais plus regardé l'émission. J'ai complètement zappé. Parce que je la regarde pas en direct quand elle passe, sinon ça... En fait, je m'étais rendu compte que ça m'oblige à m'arrêter à telle heure pour regarder le programme. Et puis il y a les pubs au milieu, bidule le truc. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, genre ma vie reprend, tu vois. Et je m'étais rendu compte que ça me bloquait dans ma soirée de faire ça. Donc bref, je regarde les replays sur le site, tu vois. Mais j'avais tapé. Du coup, bah, j'ai loupé plein d'émissions. Donc j'ai repris ça ce soir tout en faisant à manger, mettant à jour mes carnets, bidule machin. J'ai monté les vidéos et tout. J'ai un peu avancé dans Whistle Stop. Faudrait vraiment que je le termine entre ce soir et demain. Parce que sinon ça va être compliqué, genre vraiment. Et du coup, je me tâte à monter la vidéo qui sort le 24 que j'ai tournée hier. Parce qu'en fait, alors j'avais pas anticipé que ça serait comme ça, mais c'est comme ça. Demain on est mardi, donc il y a Popcorn. J'ai pas regardé Popcorn la semaine dernière, j'aimerais vraiment pouvoir me poser demain et regarder Popcorn. Donc bah je vais pas pouvoir monter de vidéo pendant Popcorn et je peux pas lire pendant Popcorn, c'est pas pratique, tu vois. Mercredi soir, c'était plus ou moins quasi sûr depuis une semaine, mais là c'est devenu vraiment sûr. Je vais boire un verre avec des potes, voilà. Et jeudi soir, on fait un after work, on appelle ça comme ça, avec mes collègues pour l'anniversaire d'un de mes collègues et bah, du coup mon changement de poste. Voilà, et après on va arriver à vendredi soir et du coup il y aura Danse avec les stars. Donc les soirées sont un petit peu écourtées, c'est-à-dire, voilà. Donc il faudrait vraiment que d'ici demain soir, sachant que demain soir il y a quand même Popcorn, j'arrive à terminer Whistle Stop. Bon là il doit me rester une centaine de pages. J'ai pas beaucoup lu hier et j'ai un tout petit peu lu là en rentrant. Mais voilà, du coup j'aimerais bien avancer dessus. Après la vidéo que j'ai à monter, elle est pas très très longue, hein. Mais j'ai un peu la flemme de la monter ce soir. En même temps, si je la monte pas ce soir, il va falloir que je la monte demain, parce qu'elle sort le 24, on est le 19, c'est-à-dire à un moment donné, ça s'agirait de monter des vidéos, les enregistrer, les mettre en ligne, parce que sinon ça va devenir compliqué. Et il faut aussi, parmi tout ça, que je trouve un soir, bah demain en vrai, ça serait bien, pour tourner au moins la vidéo du 26, parce que là, les vidéos du 26, 28 et 30, elles sont pas tournées encore. Du coup, il faudrait au moins que je tourne la vidéo du 26, sinon je la tournerai que samedi. Et ça va être compliqué niveau timing, sachant qu'en parallèle j'ai les vlogs, vidéos le truc, donc ça risque de faire un peu beaucoup. C'était pas mal parce que du coup, les 2 soirs où je vais boire un verre avec mes potes et avec mes collègues, ça tombe le 21 et le 22. Et normalement, ces soirs-là, je suis censée. Le 21 et le 22. Oui, le 21 et le 22. Et normalement, le 20 et le 21, je vlog pour le vlog qui sort le 23. Mais là, du coup, c'est la réorga, donc j'ai pas vraiment besoin de vlogger. Et bah, le 22 et le 23, je vlog pour le vlog qui sort le 25. Mais du coup, bah, je sais pas si je vloggerai le 22. Mais à voir. Voilà, du coup, tout ça pour dire que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous avoue que cette fin de... En fait, là, on est trop avancé dans le mois pour que je me plante maintenant, pour que je rate une vidéo maintenant.
Mais en même temps, je commence aussi à être un peu fatiguée. Et je commence à en avoir un peu marre, j'avoue, de pas faire ce que j'ai envie de faire parce que je dois monter une vidéo. Voilà. Du coup, là, ce soir, comme j'ai fait hier, je vais lire et faire d'autres trucs. Regarder un épisode de 911 probablement. Même si j'avoue que là, c'est la saison 4 que je regarde, je crois. Et je la trouve moins bien que celle d'avant. Vraiment, genre celle d'avant, je n'arrivais pas à m'arrêter. À chaque fois que l'épisode s'est terminé, je pouvais pas m'empêcher de lancer le suivant. Là, franchement, je trouve les épisodes longs. Genre au bout de 30 minutes d'épisode, alors qu'il dure 40 minutes, je me dis bon c'est fini là, ça me saoule. Vous voyez, je trouve vraiment que elle est moins bien cette saison. Mais bon, ça reste une bonne série quand même. Voilà. Du coup, je vais aller bouquiner, regarder 911 et peut-être avancer encore sur les paroles parce que du coup, alors, j'en ai pas un retard si monstrueux que ça, puisque les épisodes, enfin les émissions restent disponibles qu'une semaine sur le site de France 2 là, enfin France Télévisions Bidule là, mais du coup j'aimerais éviter d'oublier de regarder les émissions, et là comme je suis pas là, enfin demain soir je pourrais pas, enfin, vous avez compris, ça serait bien que je regarde les émissions avant qu'elles soient plus disponibles de nouveau. Voilà. Et du coup bah là je vous ai pas dit, mais il est déjà 20h, mine de rien, donc je vais pas pouvoir... la soirée n'est pas extensive, c'est-à-dire à un moment donné... voilà. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Enfin je pense rien du tout Audrey, il faut que tu finisses de le monter. Donc oui, ça serait bien que tu l'arrêtes maintenant parce qu'il faut aussi que tu montes et que tu mettes en ligne ce vlog. Ouais, je me parle à travers la caméra parce que voilà. Donc bref, j'arrête de divaguer. J'espère que ce vlog blabla un peu vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.